Et on retrouve Myriam Amellal pour un œil sur les médias. Alors, Vladimir Poutine, manifestement, a fait du buzz. Oui, il a fait du buzz et on en parle beaucoup. Parce que c'est l'hésitation pour beaucoup de médias et de twittos et d'internautes, l'hésitation de François Hollande qui a provoqué cette annulation. Et beaucoup critiquent François Hollande, notamment ses adversaires politiques, on s'en doute. Alors, on va commencer par cet article sur le site de France Info, la valse hésitation de Poutine et Hollande en 6 actes. Donc, le site revient sur l'historique de cette affaire et on nous explique, vous l'avez dit tout à l'heure, lors du rappel des titres, que Vladimir Poutine devait venir le 19 octobre pour inaugurer un centre culturel orthodoxe. C'était prévu, mais François Hollande a fait savoir son hésitation par rapport notamment au bombardement de la ville d'Alep, puisque la Russie est alliée de la Syrie. Et tout cela a fait du bruit. Et donc, Vladimir Poutine, le Kremlin, ont pris la mouche. Et il y a eu l'annulation, donc, relayée par Russia Today. Poutine reporte sa visite à Paris et décline l'offre de Hollande d'une réunion de travail consacrée à la Syrie. Et vous avez cet article dans Russia Today qui titre « Poutine examinera la possibilité d'une visite en France quand François Hollande sera prêt ». Et beaucoup, évidemment, trouvent que c'est une humiliation, cette annulation. Vous avez bien sûr les adversaires politiques qui critiquent François Hollande, Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire de la droite, qui critique l'attitude irresponsable de Hollande. Irresponsable, dit-il. Il explique que lui, malgré les désaccords, aurait accueilli la Russie pour discuter, parce qu'il faut discuter avec tout le monde. Vous avez aussi un autre candidat, la primaire à droite, Bruno Le Maire, qui, lui, s'exprime également sur Twitter. Décidément, François Hollande ne sera jamais au niveau. La faiblesse politique conduit toujours à l'humiliation. Voilà, l'humiliation dont je vous parlais, qui revient souvent d'ailleurs dans les commentaires sur Twitter. Vous avez aussi David Rachlin, qui s'est exprimé par ailleurs dans la presse, qui a dit qu'il était en faveur d'une discussion avec la Russie, qui s'exprime également sur Twitter. Aujourd'hui, notre pays est ridiculisé dans le monde entier par François Hollande. Voilà l'article dont je vous parlais de David Rachlin. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, Hollande refuse de recevoir Poutine après l'avoir invité par courrier perso. C'est ça la diplomatie de la France, minable, dit-il. Donc, c'est dire si les réactions sont nombreuses. Et puis, côté twitto, c'est plutôt de l'humour qu'on retrouve. Vous avez par exemple ce commentaire « Je ne peux pas, j'ai dressage de requin ce jour-là » avec la photo de Poutine torse nu sur un requin. Donc, c'est un petit peu aussi ce qu'on retrouve. Il y a un côté aussi humoristique qu'on retrouve pas mal sur Twitter. Et on retrouve un peu le duel Donald Trump-Hillary Clinton. Ça continue à faire du buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Exactement. Hier, je vous montrais des photos prises du débat, des captures d'écran prises du débat, où on les voyait tantôt se regarder, tenir le micro. On avait l'impression qu'ils chantaient un duo. Eh bien, aujourd'hui, ce ne sont pas des photos, mais une vidéo. Et c'était pas facile à réaliser. Je vous propose de regarder, de voir surtout le mouvement des lèvres. C'est très très bien fait. On regarde un petit extrait. Une parodie. Une petite parodie, voilà. So we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency. On a tous reconnu Dirty Dancing. Hein. Oui, bah voilà, c'est amusant et ça marche très bien sur YouTube, ce genre de vidéo. Donc, alors l'ONU a choisi son ambassadrice pour l'émancipation des filles et c'est un choix étonnant, vous dites. Alors je ne sais pas ce que vous allez en penser, Stéphanie. Moi j'ai essayé de faire mon petit sondage dans la rédaction et beaucoup de nos consoeurs femmes en tout cas considèrent que c'est un choix assez étrange. C'est Wonder Woman en fait, c'est un personnage de fiction, de bande dessinée qui a été choisi. Alors j'avoue, sur Twitter, pas de réaction négative. Vous avez beaucoup femme puissante. Voilà, et c'est Macha Bell, je tiens à le préciser, qui donne l'info. Wonder Woman nommée ambassadrice de l'ONU pour l'émancipation des femmes, donc une héroïne. Et puis, donc je vous le disais sur Twitter, j'ai trouvé très peu de commentaires négatifs. J'en ai relevé qu'un seul d'ailleurs. Wonder Woman ambassadrice de l'ONU pour l'émancipation des femmes. Une Barbie en culotte étoilée et bustier, symbole de notre émancipation, point d'exclamation. Effectivement, voilà ce qu'on peut trouver quand on tape Wonder Woman sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu l'extrait qui était diffusé tout à l'heure sur les écrans de Wonder Woman. Alors, ça date un
peu. Hein, ça date un peu. Et puis on voit cette femme qui tourbillonne autour d'elle-même et qui se transforme habillée normalement et qui devient justement une super-héroïne. Est-ce que ça représente vraiment l'émancipation des femmes ? En tout cas, les personnes que j'ai interrogées ont trouvé ça plutôt étrange comme choix. Et les féministes n'ont pas encore réagi sur Twitter parce que les commentaires, je vous le disais, sont plutôt positifs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle prendra ses fonctions, cette héroïne, le 21 octobre, donc à l'ONU. Il y a une cérémonie spéciale qui sera organisée. Et l'actrice qui joue dans la série, donc Wonder Woman, Linda Carter, est invitée. Elle devait être une invitée surprise, mais elle a vendu la mèche à Closer. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. On verra si les féministes réagissent à cette nomination. C'est bon signe qu'elle n'ait pas encore agi. Merci Myriam Amellal.